Les touristes à Manhattan, non à Staten Island et qui vont à Manhattan. Regardez mon look de touriste. Touriste à New York City. Bye. Suivez-moi dans les rues de Manhattan, c'est parti. Comme on était près du mémorial du World Trade Center, on a décidé d'y faire un tour. Bon, là j'ai vu de la lumière, donc je suis rentrée. En fait, le Westfield, c'est un espèce de centre commercial. Donc, il y a plein de magasins et tout. Après tout ça, j'avais tellement faim. Si vous connaissez pas, Wendy's, c'est une chaîne de fast-food très connue et appréciée aux States. Poisson, big, extra large, you know. Ça y est, c'est Noël. Niveau nourriture, ça change de la France, hein. On est d'accord. Avec mon cousin, on a été invité à un repas de Noël dans un penthouse situé en plein Manhattan. L'appart était digne de la série Gossip Girl, pour ceux qui connaissent. Il manquait plus que l'ascenseur dans l'appartement et c'était bon. J'ai pas voulu filmer plus pour éviter de me faire remarquer. Bon là c'était le petit repas improvisé du Nouvel An, tout simple. Bon cette fois direction Chinatown. Là je voulais absolument vous montrer la vue mais on n'y voit pas grand chose. Là, je pense que c'est mieux. À force de prendre le ferry, je me suis dit que c'était pas forcément la peine de payer pour aller voir la Statue de la Liberté de plus près. Là, c'était la première fois du voyage que je prenais le métro. Je suis rentrée dans une boutique où on vendait des produits asiatiques, mais bon, il n'y a rien de très différent par rapport à ce qu'on retrouve en France dans des boutiques similaires en fait. Sur ma route, j'ai trouvé un endroit sympa pour m'acheter un petit truc à manger. Ça s'appelait Canal Street Market. J'ai passé commande et j'ai rapidement vu qu'il y avait un autre espace avec des artisans et des commerçants qui vendaient leurs créations. C'était pas mal et ça m'a permis de tuer le temps. Je me suis pris ces raviolis super bons mais hyper piquants par contre. Il neige.
Il neige, regardez-moi ça. Après Noël, mais bon. Allez, en route pour la session shopping. On est à New York quand même. Bon, ben aujourd'hui c'est buffet avec la famille pour célébrer un petit événement. Donc je vais vous montrer un peu ce qu'on propose dans les buffets chinois aux États-Unis, précisément à Staten Island, New York. Bon, il y a du bruit, hein. Faut m'excuser, mais bon, c'est un lieu de vie. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. C'est beaucoup plus grand qu'en France. En tout cas, il y a plus de choix. Déjà, je le vois voilà, directement. Et ça a l'air meilleur. On verra bien. Bon, sinon, on vient de m'apporter mon bubble tea. Voilà, qu'on a mis dans un truc spécial chaud, là, comme quand on met les cafés, les thés, tout ça dans... voilà. Donc voilà, ça c'est la première étape. Et après, j'irai me servir, parce que c'est chacun son tour. Je garde les affaires en attendant. Et voilà, hein. Regardez, c'est spécial Noël. Je crois que c'est ça, hein, spécial Noël. Bon, on est en janvier, hein. Mais bon, c'est pas grave. C'est sur la période, on va dire. Les buffets asiatiques ont énormément de succès aux States, donc je me suis dit que ça pourrait être bien de tester. Dans celui-ci, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus de choix qu'en France, mais j'ai pas vu d'espace wok, comme ceux qu'on trouve en France et qui permettent aux clients de personnaliser leur sauce avec les ingrédients de leur choix. Il me semble que c'était environ 15 $ par personne sans les boissons. C'est pas trop mal. Le prix que je viens de vous communiquer, c'est le prix hors taxe. Et aux États-Unis, il faut ajouter la taxe, donc je dirais que c'était environ 18 $ par personne, taxe incluse. Les taxes sont variables en fonction des États. Et j'ai oublié de mentionner qu'on a donné des tips parce qu'aux États-Unis c'est presque obligatoire, c'est pas comme en France. Donc les tips c'est les pourboires. Et là par contre j'avoue je maîtrise pas le montant. Pour la première fois, j'ai trouvé du mac and cheese. C'est pas du tout le thème, mais j'en ai vu donc j'en ai pris. Franchement, c'est pas mal. C'est moins pire que ce que je pensais en vrai. C'est pas mal. Ça a l'air gras et tout sur les photos, mais bon, je pense que ça l'est. Mais en vrai, ça passe. Regardez. Bon, le buffet aurait dû suffire pour la journée, mais on m'a emmené dîner à Applebee's. C'est une chaîne de restauration américaine. Direction Manhattan pour explorer la ville de nuit et la voir sous un autre jour. Bon là j'avoue que je faisais un peu ma star, je me croyais dans un film, j'étais trop contente. Un peu comme dans Sex and the City, vous voyez? Yes girl, get it! Je suis à Times Square. Bon j'avance, je vais me faire écraser. Bon les gars, après la visite de Times Square, on a décidé de s'arrêter chez mon cousin. Ça va. Mon gars sur mon meilleur. Et là, on a pris à manger. Je vais vous montrer. What's the name? Halal Guys. Halal Guys. Can you see? Donc là, c'est un peu genre kebab comme on a en France. Sauf que là, c'est une assiette avec du riz en bas. Il y a des poivrons, il y a de la tomate. Moi, j'ai pris chicken, donc poulet, hein, je traduis. Et il y a des bouts de pain. Je sais pas si c'est pain pita. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Et après on va visiter d'autres endroits by night et ça va le faire. Donc voilà, souhaitez-nous bon appétit, bon appétit, bon appétit. Voilà. Say something in French. Bon appétit. Voilà. Voilà. Bye.
Cette fois direction Grand Central Terminal, qui est une superbe gare ferroviaire new-yorkaise. Fais signe si t'as la ref et dis-moi en commentaire si j'ai une belle voix. On m'a beaucoup parlé du quartier italien, du coup j'étais assez curieuse de le visiter. L'environnement était digne d'un film romantique. Je sais pas comment expliquer. Bizarrement, ça m'a fait penser au Disney La Belle et le Clochard. Allez savoir pourquoi. Bref, dites-moi dans les commentaires si je suis folle. J'ai eu du mal à choisir ma pizza, donc j'ai fait simple. Il me semble avoir payé 4 $ pour 2 grandes parts de pizza et une boisson. Alors, je vous montre ce que ça donne. La taille. Énorme, hein, les parts. Taille de ma tête. Plus grande que ma tête. On va voir ce que ça donne. Elles sont toutes plates, hein, contrairement à la France. Franchement, c'est bon. Ici, ils les mangent comme ça. Je valide. J'aimais trop le ferry pour pouvoir profiter de la vue, regardez. Je précise que j'étais logée à Staten Island. Et de Staten Island à Manhattan, on peut prendre le ferry gratuitement. Pareil de Manhattan à Staten Island. Bon, alors là, je me balade un peu dans Brooklyn. Je viens juste d'arriver, direction Brooklyn Bridge. Je vais vous montrer, c'est sur ma gauche. Je vous montre un peu ce qu'il y a autour de moi. Tac, tac, tac. Les petits boui-boui à l'américaine. Fast food. Et là, les buildings. Et normalement, de ce côté-là, on va voir le Brooklyn Bridge. Je pense qu'on peut pas encore le voir. Mais voilà. Je vais faire la touriste, comme d'hab. Je vous conseille vraiment d'y aller vers 16 h pour pouvoir faire de magnifiques photos et profiter d'un superbe coucher de soleil. C'est bien tout ça, mais ça m'avait ouvert l'appétit, donc j'avais envie de goûter un truc typique. Let's go!
dans un deli. Je suis arrivée dans un deli il y a même pas 5 minutes parce que je voulais à tout prix goûter un bagel avant de avant de partir, enfin avant de rentrer en France. Du coup, je me suis arrêtée dans une espèce de deli, grocery stores. Enfin, c'est une espèce d'épicerie, on va dire, où ils vendent un petit peu de tout, dont des petits déjeuners, bagels, des cookies, etc. Et là, le mec est en train de me faire ça bien. Je lui ai demandé de me faire un truc de son choix, un truc bon. Et il m'a dit ok, t'inquiète, j'attends. Vrai touriste, hein. Avant de rentrer en France, il faut absolument que je goûte ça, quoi. Je vous en dirai des news. Bon, ça y est, je vais procéder à la dégustation du fameux bagel, donc bagel comme on dit en français. On déforme les trucs et tout, donc c'est pas grave. Je vais vous montrer ce que c'est un bagel. Alors moi j'ai laissé le mec me faire à sa sauce et me proposer l'un de ses meilleurs bagels, on va dire, au bagel. C'est peut-être plutôt comme ça, je sais pas. Ouais, on voit un petit peu mieux. Donc oignon, avocat, dinde, salade, il y a de la tomate mais on la voit pas. Et en bas il y a de la mayo, je pense qu'on voit un petit peu. Voilà. Donc let's go hein. Ah oui voilà, la tomate on la voit dégoulinante. Ah oui il y a je crois que c'est du cheddar. Je sais pas, c'est du... Il m'a dit American cheese, il m'a dit. Bon, j'imagine que c'est cheddar, je sais pas. Bon allez, let's go. Verdict. Bah franchement, c'est pas mal du tout hein. C'est bien mieux que ce que je pensais, franchement déjà. Je sais pas pourquoi je m'attendais à un truc bien sec, pas très savoureux. Mais en fait, il a mis des épices en fait sur les oignons et la salade. Alors, je sais pas ce que c'est, je sais qu'il y a du poivre, il y a deux trucs et en fait ça rend le truc... je sais pas, ça donne une autre saveur, plus la mayonnaise, plus le cheddar, plus l'avocat. Il y a un côté un petit peu gras mais pas trop lourd. Et franchement, c'est pas mal hein. Pas mal, pas mal. Bon, mais je vais finir ça, hein, tranquille. Hein. Bon app, si vous passez par là et que vous êtes en train de manger. Dernier jour pour moi, on va terminer sur un petit déj à l'américaine. Franchement, quand j'ai commencé à voir la quantité qu'il y avait dans mon assiette, j'ai commencé à avoir peur. De toute façon, je pense que ça se voit après sur ma tête. Et je vous annonce déjà que j'ai même pas pu terminer mon plat. Bon. Where do I start from? This is nothing. What if you after this can go back to eat? Happy birthday! Thank you. Hi, baby girl. Family time. Happy birthday, mes anniversaires. Oh. Ah, hey! Go Zizi, go Zizi, go Zizi, go Zizi, go Zizi, go Zizi. Bon, pour ma défense, on m'a une fois de plus emmené dîner à Applebee's, mais avec les pancakes de l'après-midi, c'était trop pour moi. Bye bye New York, see you soon. Cette fois, c'est la fin. J'espère que ce premier vlog vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Bye! Si ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. Merci, à la prochaine. Mouah.